Bonjour, je m'appelle Rémi Michel, je suis une étudiante infirmière. Aujourd'hui, je prends en charge M. Bergeron, Nathan, qui est âgé de 20 ans. Et il est hospitalisé pour une fracture au niveau du pied gauche par un accident de moto. Alors l'infirmière de lui a administré le Dilodid, prescrit pour soulager la douleur. Le patient ne souffre pas de douleur, n'a aucune douleur, mais il a une nausée, il se plaint de nausée. On est 8 heures le matin et on a une prescription médicale, ordonnance médicale, Gravol par Dr Leroux, Gravol 50 mg IV, Q8 heures, PRN, nausée. Alors, la prescription est relevée sur le dossier. Et puis, on va voir, on travaille dans l'hôpital Saint-Eustache. Tout d'abord, on va voir le guide des médicaments, des IV. OK. Alors, le diménitrinate, 50 mg, 5 ml, on peut l'administrer par IV direct ou bien prélevé avec une seringue de 10 ml et complété avec 10 ml de NS administré en 2 minutes ou bien la voie de préférence, c'est la via mini-perfuseur. Moi, je vais utiliser la première, mais avant d'avoir vérifié la prescription et tout, on va faire tout d'abord une évaluation PQRSTU de la nausée. On va voir le patient, on va lui expliquer qu'on va administrer du Gravol. On va voir l'intensité de sa nausée et c'est quoi la cause, la PQRSTU, l'évaluation par PQRSTU. Après, on va voir, on a cherché le Gravol, on va être sûr que c'est le bon médicament. Ok, la bonne dose 50 mg par 5 ml. La date d'expiration elle est bonne. On va faire les 10 bons, le bon patient, le bon moment, la bonne prescription médicale, le bon cause. L'ampoule elle est fermée, elle est stérile. La date d'expiration elle est bonne. Aussi le même pour le NS. Et puis on a préparer le matériel. Alors, après, comme on a dit dans la situation, il y a un quartier qui est déjà installé et qui est perméable. Alors, on a fait la vérification de notre quartier veineux. Alors, pour préparer tout d'abord, on va se laver les mains. Avant tout, on va se laver la table, on va nettoyer la table, on va préparer notre seringue de Gravol 50 mg. Alors, on va commencer. Je vais un peu éloigner. C'est mieux comme ça. Alors, après avoir nettoyé, c'est préparé. Finalement, on a cherché la seringue de 10 ml. On va être sûr que c'est fermé, c'est étanche. Et le coton. Tout d'abord, on a besoin de 50 mg. La dose, c'est 50 mg par 5 ml. On n'a pas cherché une aiguille, on a oublié l'aiguille, désolé, en bas. Alors, la seringue, on était la seringue. Ok. Voilà, on va ouvrir l'ampoule, on va le nettoyer avec de l'alcool pour 30 secondes et on va laisser sécher, vous voyez pas comme ça, pour aussi 30 secondes. On va le laisser sécher pour 30 secondes, comme aussi pour le NaCl. On va le nettoyer, on va le laisser sécher pour 32 secondes. On va utiliser un autre coton alcoolisé. Pendant ce temps, en attendant les 30 secondes pour sécher, on peut écrire notre étiquette pour le Gravol. Alors c'est Monsieur Nathan Bergeron. On va considérer qu'il est dans la chambre 202. On a un Gravol 50 mg par 5 ml plus 5 ml de NS. On va l'administrer par voie IV directe en 2 minutes.
c'est notre initiale, la date d'aujourd'hui, 2023 03 21. Alors, on a préparé notre étiquette. Ok. Maintenant, on va commencer par, tout d'abord, on va prendre les médicaments ou bien le Gravol. On aspire doucement pour ne pas avoir beaucoup de l'air dans notre seringue. La technique, c'est pas stérile. Oui, parce que c'est On va être sûr qu'on a pris tous les médicaments dans notre ampoule, qu'on a pris les 5 millilitres. pour votre stage. Ok. Je veux dire, Voilà. je suis très embêtée parce que On va quand la enlever plaie les est bulles. fermée, il n'y a pas de plaie ouverte. Une plaie ouverte, je comprends la stérilité. Mais quand la plaie est fermée, Il ne faut pas avoir des bulles. par contre, on m'a Ok. dit qu'en stage, On va être vous avez sûr que toujours c'est... besoin d'ouvrir les plateaux stériles, c'est ça? Alors, pour le stage, vous devez ouvrir un plateau, reconfirmer avec Rebecca. Par contre, Ok. je vais vous dire, allez-y. Ça, c'est une ampoule Sinon, avec pré-remplie. la C'est pour cela que ça va être plus, mais il faut qu'il se soit à 5 millilitres. On va être sûr qu'on a aspiré tous les médicaments. Puis, on va continuer et on va remplir tout doucement pour ne pas perdre les médicaments. Tout doucement, on va aspirer à 10 millilitres de NS. On va être sûr qu'on ne prend pas de bulles d'air pour ne pas perdre les médicaments qui est déjà dans le seringue. Ok, à 10, on reste une pression positive. C'est avant de fermer pour voir c'est exactement, je ne sais pas si vous voyez, à 10 millilitres, il n'y a pas de bulles dedans, il n'y a pas de bulles d'air. Alors, on va mettre l'étiquette. On a déjà avisé le patient qu'on va lui donner la médication. On va aller administrer le patient. On va aller chez le patient. Il y a un caté. Ok, on vient chez le patient. Tout d'abord, on entre chez le patient. On se lave les mains avant d'entrer chez le patient. On va avoir aussi des seringues de NaCl pour une irrigation. D'accord? Pas d'alcool ou bien coton alcoolisé. Tout d'abord, on se lave les mains, on entre chez le patient, on va avoir nos gants avec nous. Quand on va entrer chez le patient, on va s'identifier, on va voir identifier le patient, demandant son nom et son date de naissance. On va être sûr que c'est le bon patient. On a vu déjà que les perméables, on va en plus irriguer. Alors, on va mettre les gants. J'ai mon patient que je vais devoir enlever les agrafes. On va mettre les gants. Je vais les redonner. Je vais mettre les gants. D'abord, je me présente. Je l'ai oublié là-bas, je ne vais plus retourner. Ok, on va. Il y a une connexion ici. On va fermer s'il y a une connexion, mais lui, il n'a pas. Ok. On va considérer qu'il y en a. Ok. Voilà. On enlève le bouchon. Il ne faut pas enlever le bouchon. Je vais laisser le bouchon, je vais enlever ça. Ça n'enlève pas. Il faut que ça s'enlève celui-là. Ok, voilà, c'est enlevé. Il ne faut pas toucher au bout. Il ne faut pas que ça tombe. On va nettoyer pour 30 secondes. On va laisser sécher pour 30 secondes. Comme j'ai dit d'avant, on a 2 seringues d'irrigation de NS, 10 ml. On peut mettre les 10 ml si ce n'est pas contre-indication, si il n'y a pas un surcharge liquidien chez le patient. Sinon, on peut faire une irrigation moins que 10 ml. Alors, maintenant, je fais une irrigation avec la seringue de NS. Puis, je vais connecter. Pardon, il ne faut pas que ça touche. Je vais connecter ma seringue. Je vais tout le temps regarder le patient qu'il est correct, il n'y a rien. OK? Et je vais administrer mon Gravol par 2 minutes. Je vais avoir un montre en face de moi et je vais administrer pour 2 minutes. Quand je finis mon administration, je déconnecte ma seringue
Et je connecte ma seringue d'irrigation. J'irrigue aussi avec 10 ml ou bien moins, ça dépend du cas du patient. Et puis, sans toucher au bout, je vais connecter de nouveau s'il y a une soluté et je vais commencer la soluté de nouveau et je vais signer mon FADM. Je vais écrire la note au dossier, les directives avec l'évolution de l'état du patient. Je vais revenir chez le patient après 10 à 15 minutes pour voir, pour réévaluer sa nausée. Et je jette tout bien sûr dans le Bioris ou bien dans le vacuum jaune.